Vous savez, il a fait ça quand? J'avais pas vu une célébration aussi cold depuis un moment. Il s'est littéralement fait charcuter. On pensait qu'il allait sortir son vis-à-vis après le carton rouge. Le plus culotté par-dessus, c'est qu'il contestait cela. Mais les gars, vous êtes tombés sur le mauvais jour. Rien qu'après avoir reçu ce tacle, voici ce qu'il fait subir à deux défenseurs d'affilée. Le premier en totale élimination, le deuxième qui venait sur lui, j'en parle même pas. Ils ont commencé à le siffler. Mais quand je vous dis que vous êtes tombés dans le mauvais jour, en pleine surface, il fait ce qu'il sait faire comme d'habitude. Il passe le ballon. Après un gafouillage, le ballon revient sur lui. Un tir, un but. Il va devant les supporters des sous-marins jaunes. Sifflez-moi maintenant. Continuez à me siffler. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une performance comme ça de Lamine Yamal, je peux vous dire qu'on l'avait oublié. Et là, s'il commence à se reprendre comme ça, de manière constante, et il faudra, au vu du fait que on vient d'apprendre que Jules Koundé vient de s'ajouter à la liste de blessures des défenseurs du Barça, alors que la liste est assez chargée quand même, sachant aussi le fait que Christensen était blessé ce matin, on l'a appris 4 mois. Heureusement qu'il reste bien évidemment les piliers dans cette équipe, comme Rafinha aujourd'hui encore monstrueux. Il n'y a pas de mot en fait pour définir le joueur d'un aussi gros calibre qu'il est devenu, ou même Juan Garcia, tellement décisif dans les moments importants pour dire à son équipe, je suis là, ne vous inquiétez pas. Des doubles parades, des arrêts importants, tellement triste de savoir qu'il ne va pas aller à la Coupe du Monde. Le Barça enchaîne et ça nous apprendra les Madrilènes à compter sur les autres équipes comme d'habitude. Alors là, Villarreal m'a encore déçu ce soir. Comment c'est possible de rater autant d'occasions? Sur ce match-là, il y a eu plus de 14 tirs au total pour Villarreal et seulement 5 étaient cadrés. Sans compter tous les cadeaux que Gérard Martin leur donne en première mi-temps. Parce que oui, lui aussi aujourd'hui, il avait décidé de se barrer en vrille. Que des erreurs bêtes, des pertes de ballon, des mauvais alignements. Et c'était pas le seul, toute la défense était à la ramasse. Il y a que Cubarsí qui s'en sortait un peu. Jules Koundé a failli faire un CSC. Heureusement pour lui qu'il y avait hors-jeu. Baldé, lui, de son côté aujourd'hui, offensivement parlant, c'était très moyen. Raison pour laquelle d'ailleurs le match passait beaucoup sur le côté droit. Et après, j'ai envie de dire, quand t'as un Lamine Yamal totalement énervé sur son côté, c'est normal que tout le monde passe par lui. Regardez vous-même comment il s'amuse avec son côté droit. Il a impliqué sur l'action du penalty de Rafinha. C'est lui qui fait la remise et Rafinha part tenter le dribble. Et ce dernier obtient le penalty, prend ses responsabilités et le transforme. Et d'ailleurs, pour moi, sur ce match-là, Rafinha a été le meilleur joueur, il n'y a rien à dire. En son placement aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu totalement libre et très axial. Ce qui lui permettait de se retrouver la plupart du temps dans ce genre de position. Position dans laquelle il a même failli marquer un banger. Regardez la barre qu'il allait taper. Et ce qui a beaucoup facilité la tâche pour le FC Barcelone aujourd'hui, c'est bien évidemment le carton rouge qui était totalement mérité. Renato Vega qui vient ramasser Lamine Yamal par derrière. À la suite, il sort et le match devient de plus en plus compliqué pour Villarreal. Et c'est ainsi qu'en deuxième mi-temps, dans un gros cafouillage, Lamine Yamal met un gros pointu pour le deuxième but. Le Barça termine donc l'année avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Alors là, Villarreal m'a encore déçu ce soir. Comment c'est possible de rater autant d'occasions? Sur ce match-là, il y a eu plus de 14 tirs au total pour Villarreal et seulement 5 étaient cadrés. Sans compter tous les cadeaux que Gérard Martin leur donne en première mi-temps. Parce que oui, lui aussi aujourd'hui, il avait décidé de se barrer en vrille. Que des erreurs bêtes, des pertes de ballon, des mauvais alignements. Et c'était pas le seul, toute la défense était à la ramasse. Il y a que Cubarsí qui s'en sortait un peu. Jules Koundé a failli faire un CSC. Heureusement pour lui qu'il y avait hors-jeu. Baldé, lui, de son côté aujourd'hui, offensivement parlant, c'était très moyen. Raison pour laquelle d'ailleurs le match passait beaucoup sur le côté droit. Et après, j'ai envie de dire, quand t'as un Lamine Yamal totalement énervé sur son côté, c'est normal que tout le monde passe par lui. Regardez vous-même comment il s'amuse avec son côté droit. Il a impliqué sur l'action du penalty de Rafinha. C'est lui qui fait la remise et Rafinha part tenter le dribble. Et ce dernier obtient le penalty, prend ses responsabilités et le transforme. Et d'ailleurs, pour moi, sur ce match-là, Rafinha a été le meilleur joueur, il n'y a rien à dire. En son placement aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu totalement libre et très axial. Ce qui lui permettait de se retrouver la plupart du temps dans ce genre de position. Position dans laquelle il a même failli marquer un banger. Regardez la barre qu'il allait taper. Et ce qui a beaucoup facilité la tâche pour le FC Barcelone aujourd'hui, c'est bien évidemment le carton rouge qui était totalement mérité. Renato Vega qui vient ramasser Lamine Yamal par derrière. À la suite, il sort et le match devient de plus en plus compliqué pour Villarreal. Et c'est ainsi qu'en deuxième mi-temps, dans un gros cafouillage, Lamine Yamal met un gros pointu pour le deuxième but. Le Barça termine donc l'année avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Allez-y, allez-y, sifflez-le maintenant. Sifflez-le les supporters de Villarreal. Vous inquiétez pas, il siffle avec vous, restez tranquille. Les gars, je veux rien savoir, on joue à 12 avec lui. On joue pas à 11, on joue à 12. L'importance de Yamal dans cette équipe, je vais en parler à tous les matchs. Moi, sur son côté là, le côté droit, ici là, c'est chez lui, c'est son terrain. Les défenseurs, ils osent même pas le presser, tellement il est dangereux quand il a la balle. Je vais même pas parler de la façon dont il fait encore une fois trébucher les défenseurs. Que ce soit sur des 1 contre 1, sur des accélérations, sur des contrôles, sur de la conduite de balle. Parce que oui, le défenseur il glisse sur une conduite de balle de Yamal. Je vais même pas en parler du fait que Yamal il aurait pu finir blessé jusqu'à la fin de l'année à cause du joueur de Villarreal qui a pris un vilain carton rouge avec cette faute. Cette action aussi où il vient prendre la balle juste ici. Il va se défaire du défenseur en même pas une milliseconde. Le défenseur il se retrouve derrière et là il va enchaîner un double contact sur le défenseur juste ici pour après envoyer une passe en extérieur comme il a l'habitude de faire. Désolé mais voir ces deux hommes jouer au foot dans la même équipe, je crois qu'on se rend pas compte du régal qu'on a sous les yeux tous les week-ends. Il faut en profiter au maximum. Parce que Rafinha aussi, encore une fois, qui te sort buteur, qui te sort un match de fou. Et quand ce gamin joue au foot, tu peux que regarder. Homme du match, homme du match, homme du match, MVP, homme du match. Les gars, c'était Neuer aujourd'hui. C'était un mur infranchissable. Tu vois, dans un match comme ça, avec une équipe comme ça,
Quand t'as un gardien à ce niveau-là, c'est là que tu te rends compte que le poste de gardien, il peut te sauver ton match. Les arrêts de Garcia aujourd'hui, merci. Merci, merci, merci. Il y a Yamal qui sort un bon match, Rafinha qui sort un bon match, mais si c'est pas Garcia, l'homme du match, les gars, c'est pas normal. Même si à la fin, il y a 2-0, tu vois le nombre de parades qui t'a sorti. Je dis les gars, aujourd'hui, notre défense, elle a beaucoup de chance. Elle a énormément de chance. Derrière, il a tout sorti, mais j'étais choqué. Pas la première fois qu'il fait une masterclass comme ça. Hein. Déjà, on va commencer par cette parade, mais à quelle heure tu sors ça? À quelle heure? J'étais en stress. Le joueur adverse qui vient mettre une frappe ici, il te l'a sorti. Et la deuxième, elle est impressionnante. L'attaquant, il est juste ici. Notre défenseur, il est clairement battu. Et là, il va te sortir une parade magnifique. Franchement, il nous a sauvé le match. Dans une grande équipe, il faut un grand gardien. Ça, on me l'a toujours dit. Et aujourd'hui, il vient encore une fois de me le faire comprendre. Et si on parle des meilleurs gardiens actuellement, il peut rentrer dans le débat, les gars. Je dis pas que c'est le meilleur, mais il peut rentrer dans le débat. C'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Le vrai leader de cette équipe, c'est Rafinha. Parce que même dans un match assez mid du Barça aujourd'hui, c'est lui qui sort du lot. C'est lui qui vient provoquer son penalty tout seul. Il bascule du couloir gauche pour aller sur le couloir droit. Parce qu'offensivement, c'était très très faible le Barça aujourd'hui. Il va provoquer son penalty, c'est lui qui le transforme. D'ailleurs, il tire très bien. Lamine Yamal, deuxième buteur de cette équipe aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas été un grand Lamine, mais il est dans les normes, dans les coups. Voilà. Un match normal. Au côté des centraux aujourd'hui, ça n'a pas été bon, surtout en première mi-temps. J'ai pas senti de la sérénité du côté de Cubarsí et Gérard. Des pertes de ballon, des mauvaises relances. On sent qu'ils sont pressés, qu'ils sont agressés constamment. C'est dommage surtout pour Gérard parce qu'il faisait quand même un bon enchaînement de matchs. Bon, il y a quand même la victoire aujourd'hui, pas de conclusion hâtive. Et c'est dommage, ça nous fait encore douter par rapport à cette défense qui était plutôt pas mal sur les derniers matchs. En tout cas, victoire du FC Barcelone, victoire qui fait du bien, rester à 4 points avant les fêtes, c'est bien, c'est cool. La Ligue des Champions qui va bientôt reprendre, des grosses échéances qui vont arriver. Donc voilà, tranquille, victoire, pépère.